Your attention, please. This is an important announcement. Tous nos premiers épisodes sont des épisodes tests, des épisodes pilotes, à travers lesquels certains incidents techniques ont été rencontrés. Je vous prie donc de m'excuser pour la qualité de certains plans et de certaines images. Tout rentrera dans l'ordre à la prochaine saison. Merci pour votre compréhension et je vous souhaite un bon visionnage. Moi, je suis prêt. On parle R&B, le podcast. Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de votre nouveau rendez-vous qui va par le nom de On parle R&B. Comme d'habitude, comme dans les deux premiers épisodes, je suis accompagné d'un ancien membre des B2K et d'une ex-membre des Destiny Child. On va commencer par la Destiny Child. C'est what? Deva, what's up? Ça va. Ça va? Très bien, on reçoit pas n'importe qui. Mmh. Là, j'ai trop hâte de discuter, poser des questions. Il y a trop de choses à dire, trop de choses. On est bon alors, on est bon. Là. L'ex-membre des Écoute, B2K. on est là, hein, tant qu'il y a Let's duré. go. Tant qu'il y a duré, on est là, mon gars. Tant qu'il y a duré, on est là. Uh-huh. Aujourd'hui, je me présenterai après. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que je connais depuis. Après, on s'est séparés depuis. Maintenant, on est revenu un peu depuis. Il était temps. Un artiste qui a, je pense, marqué son époque, Ah, Yes. ça. qui a influencé ou pas certains, Mhm. qui en a lancé certains, Mhm. et qui a pas mal œuvré pour ce mouvement qu'on appelle le R&B. Aïe. Aujourd'hui, on reçoit l'homme que l'on appelle Matt Houston. Yeah. What's up? Yes. Ça, Big Boy. Boy. C'est qui? T'es qui, toi? T'es Omarion ou t'es. Ça commence, les gars, doucement. Eva, big up. Doucement. Comment Ah, parce qu'il y en a 4 dans B2K. Faut savoir Gars. c'est qui, Hugo, tu es lequel? Celui qui reste toujours à la page. Ah, C'est Omarion. c'est Omarion. Voilà. Donc aujourd'hui, on reçoit l'homme que l'on nomme Matt Houston. Et on va te poser pas mal de questions. Pour cette intro-là, on a une petite quinzaine de minutes pour l'intro. Mhm. J'avais une question à te poser et il y a une internaute qui s'appelle Pella. Attends, ouais, c'est ça. Pella T. Christy ou Chrisy, ouais, Chrisley, qui demande pourquoi, à l'époque, il n'y a pas eu des feats entre toi, Humphrey, Willy et tout le reste. Comment ça se fait qu'à cette époque-là, il n'y ait pas eu de combinaison comme celle de Porte Mon Gosse, on va dire. Ah, je pense qu'à l'époque, on était chacun tous dans notre coin, en vérité, tu vois. Ouais. Chacun faisait ses trucs et puis. Tu sais, c'est un peu comme le rap de l'époque, en fait. Le R&B, il est arrivé là et puis le temps que tout le monde, voilà, apprenne à. Je sais pas moi, charbonner de son côté, peut-être se réunir. Il y a eu des trucs qui auraient dû être faits, même moi et Vibe, tu vois, par exemple, tu vois. Yes. Ça, pour moi, ça aurait été la plus belle combinaison des anciens chanteurs de R&B. Parce que quoi qu'il arrive, Vibe et moi, on était, voilà, c'était nous, tu vois, on était là. En tout cas, tout ce qui est R&B urbain. Mm. Après, tu avais des Poetic Lovers qui étaient dans un autre style de R&B, mais c'était toujours du R&B. Donc, voilà, mais c'était vrai que Vibe et moi, on était deux artistes solos, très hip-hop. Tu vois, très hip-hop. Et ça aurait été logique, cette combinaison. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on était, je pense, un peu chacun dans nos souliers, sans regarder le soulier des autres, quoi. Mhm. Ok. Mais ça s'est pas fait juste parce que le R&B était en train d'arriver ou ça s'est fait parce que vous n'aviez aucun lien les uns avec les autres? Parce que même si le truc, il arrive, il peut y avoir justement des combinaisons. Toi, tu commences, je sais pas, je te dis une bêtise, tu commences en 96 ou 97. Humphrey commence en 96, 97. Tous, vous savez qui est qui. Comme dans le rap. Dans le rap, tu savais qu'un gars là-bas dans le 95, il posait, l'autre là-bas, il y avait des combinaisons. Ouais. Donc il y aurait pu quand même avoir ça. Donc est-ce que c'est un manque de lien ou c'est juste parce que le R&B, il était jeune à ce moment-là? Alors moi, je vais te poser une autre question, parce que tu me parles de manque de lien. Moi, j'ai aucun lien, moi. Ok. Déjà, que les choses soient claires. Je connais aucun chanteur de R&B, j'ai pas traîné avec aucun chanteur de R&B. Moi, Ok. j'ai pas de lien. Ok. Tu vois. Ok. Je me suis fait tout seul, avec Sanders, avec mes producteurs, mon manager, je me suis fait tout seul. Artistiquement, aussi bien au niveau de l'image. D'ailleurs, t'as vu, j'avais des lacunes.
Tu connais mon parcours. Yes. Après, petit à petit, j'ai essayé de, tu vois, je suis les conseils. C'est des danseurs, c'est des mecs qui ont l'image, c'est des mecs qui ont des trucs. Mais moi, j'avais aucun lien avec personne de base. Ok. Mais Je croisais des gens en studio, mais à Studio Bleu ou des trucs de répète comme ça, Ouais. tu vois. Mais je les ai jamais croisés avant d'être Matt Houston. Ok. je vois ce que tu veux dire. Ok. Mais Et donc, pour rebondir à ce que tu dis, Mm. ce qu'on a dit même quand on était en show la dernière fois, yes. il y a certains artistes qui avaient des liens. Qui Et venaient, ça s'est pas qui fait venaient- non qui plus. venaient de chorale. Ouais. Oui. Ils viennent de chorale, etc. C'est pas pour ça qu'ils ont fait des feats ensemble. C'est ça, on a C'est eu vrai. Greg, on lui a demandé. On lui a demandé pourquoi il n'y a pas eu aussi des combinaisons. C'est parce que c'est vrai qu'ils viennent tous de We Are One, mais qu'il n'y a rien de spécial qui s'est fait là-bas. Ben maintenant, on a notre réponse par rapport à toi. Moi, je viens pas de tous ces trucs-là. Donc, moi, je viens du 12e arrondissement. Moi, je viens de Guadeloupe, moi, déjà. Moi, je viens du 12e arrondissement, franchement. Je suis complètement... Par contre, après, ouais, j'ai habité au Marnaud avec mon petit frère que tu connais. Yes. J'ai habité à pas mal d'endroits. Mon premier showcase, c'était au Tilleul. J'ai été à l'école à Blanc-Ménil, comment il s'appelle Jean Moulin. Donc, ça veut dire que j'ai pas mal baroudé. Mais je viens pas de cité. Mais j'ai pas mal baroudé pour voir. Mon producteur, il est des Bosquets. Donc, enfin, mon premier producteur est des Bosquets. Donc, j'ai pas mal baroudé, j'ai pas mal vu de choses. Mais je viens pas de cité, moi. J'ai un petit gars de Paname qui est arrivé à 7 ans en France et puis c'est tout. Et tu penses que ça, le fait de venir de cité, ça change l'état d'esprit au niveau de la façon de te mélanger avec les autres ou... Parce que tu précises que tu viens pas de cité. Bah, je pense que déjà, quand t'es en cité, même pour le rap, en fait, t'as des connexions qui se font, en fait, en vérité. Tu vois? Tu le vois bien, par exemple, Mystique de Bâle. Enfin, il y a des trucs qui Ouais, se il y a font, en des trucs fait, qui en se font vérité, en interne et et qui tout se ça, font, ouais. genre, Ouais. mais naturellement, en fait. Et dans le R&B, c'était, en tout cas pour moi, ça a jamais été naturel. Ok. Tu vois? Est-ce que... Et même si tu avais... est-ce que, même s'il n'y avait pas les connexions, etc., toi, tu avais l'envie? Ouais, bien sûr que j'avais l'envie. Bien sûr que j'avais l'envie. Quand j'étais aux Victoires de la musique, les premières personnes que j'ai nommées, c'était LS, Hachim? Hachim Karina Chimo. et Karine. Et Wallen. Et Wallen. Et Kaina. Et du coup, Pourtant, après ça... on n'a jamais rien fait ensemble, ni avec Wallen, à part un Planète Rap. Ouais. Mais on n'a jamais rien fait ensemble. Karine, je lui ai fait une prod sur son album Himalaya. Ouais. Oui. Mais par ça, on n'a jamais collaboré, en fait. Mais est-ce que toi, tu penses que c'est un problème d'ego? Est-ce que tu penses qu'il y a une compétition malsaine, où il y a de la timidité, où il y a cet esprit de compétition, mais pas de partage dans ce game du R&B, contrairement au rap? Je sais pas. Je peux pas le percevoir comme eux vont le percevoir. Ah, mais toi, comment tu le perçois? Moi, je le perçois comme un problème d'ego, ouais. Ouais. Ah Clairement, ouais. ouais. Ok, C'est ok. de l'ego. Chacun avait de l'ego à l'époque. Et un peu comme dans le rap à l'époque, en fait. Mais nous, le problème, c'est que le mouvement, il a pas perduré. Ouais. Donc, on n'a pas eu le temps de vraiment se développer et de, voilà. Après, il y a eu, j'ai fait porte mon gosse comme j'ai pu, tu vois. J'ai invité Singila, j'ai invité Vibe, j'ai invité Wow. Aphrodisiaque. J'ai invité v'là le monde en scred. Il y en a plein qui n'ont pas voulu venir. Normalement, il aurait dû durer, devrait y avoir 3 parties de ce son. Tu penses que c'est parce qu'ils n'ont pas assez foi en ce genre musical en France, ou vraiment parce que c'était un problème d'ego, ou ils C'est de étaient l'ego. passés à autre chose? C'est de l'ego. Moi, je pense que Vibe, par contre, non. Vibe, il m'a répondu, franchement, de façon cool. Pourtant, c'était vraiment avec lui que vraiment, à l'époque, j'avais des problèmes, tu vois. Ouais. Mais pourtant, on a dormi ensemble dans le même lit à New York. Attention, on n'est pas pédé. Comment c'est... Mais on faisait du son. Comment tu l'as dit, là? On était parti doucement. avec Patrice Hano pour sa compile, en Ta fait, avec compile, Patrice ouais. Hano. Et donc, on s'est retrouvés comme des cons. On n'avait pas de chambre. On a dormi dans le même pieu. Mais bon, ça nous arrive à tous. tu vois ce on que a je veux tous dire. fait ça. On a tous fait ça. Ah, c'est les On a aventures. on a tous C'est fait les ça. aventures, mon gars. On était sûr. à New York, tout ça. Et puis moi, à l'époque, j'aimais pas l'avion. Vibe, il me disait arrête de boire avant que je prenne l'avion et tout. Arrête de boire, arrête de boire. J'ai gerbé comme un fou dans l'avion, mon frère. Lui, il s'en rappellera s'il entend l'interview. Il le sait. Mais ouais, donc, ouais, il y a eu des occasions. Mais c'est l'ego. Qu'une question d'ego.
Bah, si c'est l'ego, pourquoi il y a eu des featuring rap alors? Parce que t'as plus de featuring rap que R&B en vrai. Ils cherchaient des hits, déjà. Ah. Ils cherchaient des refrains, ils cherchaient des trucs. Il n'y avait pas autotune à l'époque. Mm. Et ils savaient pas chanter, ils pouvaient pas chanter. Ouais. Donc, tu as eu cette mouvance, cette connexion rap R&B par rapport à ça, aux refrains, ou aux trucs qui vont faire que ça va être un peu plus mainstream et que les radios vont le passer. Tu vois? Donc, bah voilà, après, ça a été. Après, il y a eu l'autotune, quoi. Est-ce que tu estimes dans toute cette période-là, maintenant qu'on sait comment se situer par rapport au fait qu'il n'y ait pas eu de connexion ou de featuring, etc., est-ce que toi, tu estimes que les rappeurs se sont servis des chanteuses et des chanteurs R&B? Est-ce que tu estimes qu'ils se sont servis d'eux pour pouvoir atteindre le mainstream, justement, et avoir les singles? Est-ce que tu penses que c'est vraiment une collaboration ou c'est plus on se sert? Non, c'est une collab pour moi. Parce Même que- si ils s'en sont servis, mais à l'arrivée, c'est devenu une collab. Mais ça a Ouais. servi plus à qui? Une collab, normalement, ça sert aux deux. Après, ça dépend comment tu rebondis. Mais ça sert plus à qui? En vrai de vrai. Comme par exemple, le cas Karine. Ouais. Ça a servi Ouais. à qui? Tous les feats qu'elle a fait ont servi beaucoup plus au rappeur qu'à elle. C'est Et il vrai. n'y a pas eu beaucoup de big up. Jimmy aussi. Jimmy aussi. Jimmy Tu aussi, vois ouais. Tu vois? Comment Ouais, t'expliques c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de big up, par exemple? Après des feats, après des collaborations, des collabs comme ça, les rappeurs ne faisaient pas assez de big up ou poussaient pas assez. Vous parlez Frangin, pas moi, d'R&B. Frangin, moi, je sais pas, je faisais pas de refrain, frérot. C'est vraiment en plus. Faudrait leur Comment poser tu dis la tu question fais à pas eux. de refrain? Qu'est-ce que tu dis, toi? Non, mais quand je dis je n'ai pas fait de refrain, go, j'ai fait des refrains, mais Ouais, pas sur la longueur. oui, pas sur la longueur. Ça m'est arrivé de faire des refrains, voilà, avec Busta, avec voilà, avec. Mais j'ai toujours un couplet. Moi. Ouais, c'est ça aussi, ouais, C'est c'est vrai. vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'ai toujours Pas un pareil. truc avec Sat. J'ai toujours un couplet ou un pont. RCFA. RCFA, j'ai toujours. Non, RCFA, c'était que. C'est qu'un refrain? C'est que du refrain. Validé? Ah ouais, validé, ouais, c'est C'était que que ouais, du ouais. refrain. Ouais. Mais là, cette histoire-là, elle était déjà passée à l'époque de RCFA. L'histoire, on fait que du refrain, machin. RCFA, c'était. Ça s'est fait tard, Ouais. tu vois. Ok. Ça s'est fait tard. Ok. Je pense Et qu'on puis a eu... j'avais la prod. Ouais, je crois, excuse-moi. Je croyais que t'avais fini. Vas-y. Non, mais j'avais la prod aussi. C'est vrai. Même si je fais pas de refrain, même si je fais pas de couplet. Mais c'est ma prod qui tombe. C'est vrai. C'est vrai. Donc, je pense qu'on a une autre réponse. Pelate Chris Lee ou Christy. Tu as eu ta réponse. Aucun J'ai eu respect. ma réponse. On a une autre réponse. C'est une question d'ego. Cher artiste, God. mettez cet ego De côté. loin là-bas sur la droite S'il vous ou plaît. loin là-bas sur la gauche. Effacez-le de votre cœur. Ok, Ah ouais. effacez ça. C'est pour le mouvement. À cause de cet ego-là, on va nulle part. Et clair. ensuite, on va se plaindre. C'est ça. Là, c'est pas moi qui ai parlé d'ego, c'est Juston. Donc lui, c'est un autre temps, entre guillemets. Moi, je le vois maintenant. Arrêtez. Ok? Arrêtez. Donc, fin de cette intro, on a une autre réponse. On se voit pour la première partie dans quelques instants. On parle R&B avec Matthew Stone. Marion Yes. Mais oui. Tu l'as branché là, tu l'as branché. Ça y est, Hugo, ça y est. On parle R&B avec Matthew Stone, première partie. Hi. Étant donné que le monsieur ne s'est pas fait couper chez Clippers, nous allons passer directement à la session où Deva lui demande son top 5 albums, son top 5 ceci, son top 5 cela. Normalement, il est censé le faire avec Deva à part, mais monsieur s'est déjà coupé. Donc, on va le faire là directement. C'est bon pour moi, toi? je m'autocoupe, moi. Coupe-toi. La prochaine fois, tu viens chez Clippers te faire couper. T'es fou, quoi, toi. Donc, Deva. Oui. Là, on va parler musique avec toi, Matt. Ça fait plaisir marche, de Deva. t'avoir. Merci. J'aimerais bien que tu me répondes à quelques questions sur tes influences, sur ce que tu as écouté, etc. Pour qu'on rentre bien dans les détails. Et clairement, là, moi, j'aimerais commencer par le commencement, c'est-à-dire le son qui a bercé ton enfance. Si tu devais te rappeler d'un son qui te rappelle beaucoup ton enfance ou que tu as beaucoup écouté. Donc là, on est hors R&B, hors tout ça, ou on est purement dans le R&B? Non, Ouais, Là, c'est- c'est en ce fait, qui a... le Non, premier- là, c'est vraiment le son Est-ce qui a que c'est bercé ton vraiment enfance. le son, ouais, Le ton son son. qui a bercé Comme ton ça, on enfance. en même sait si c'est un plus, cassave, vas-y. Ok. Bah, bien sûr. Hugo. Bah, c'est qu'à ça, moi, de toute façon.
Attends, il est arrivé à 7 ans. Non, mais c'est la vérité. C'est ça, hein. C'est la vérité. C'était le tout début. C'était là où je m'intéressais à la musique. Où après, il y avait Michael Jackson qui était pas loin aussi. Mais Ouais. c'est vrai que Kassav, t'as vu, nous, c'est voilà quoi. C'est culturel, c'est clair et net. Donc C'est la ouais, base. bon, après, il n'y a pas un titre précisément, mais l'entité Kassav, ouais. Ouais. Il n'y a pas plus un album qu'un autre ou. Non, parce qu'il y en a plein, ils ont fait plein d'albums solo aussi, tu vois. Ouais. Ouais. Donc c'est impossible. T'as des super beaux albums solo de Patrick Saint-Éloi, t'as des super bons albums solo de Jean-Philippe Martelly, même Jean-Claude Nemro, en fait, quand il fait Coller Serré. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Donc Yes. il y a trop de En trop plus, de ils ont trucs eu à- leur hit, hein, chacun. Ils ont réussi à Ouais, faire des ils ont hits. Ouais, tous eu chacun, leur ouais, hit. c'est un truc de c'est ça fou. le truc. Jacob, il a eu son hit. Mm. Zoukla, Mm. Ouais. ils C'est ont vrai. tous eu leur hit. Donc moi, c'est mon enfance, ouais. Ouais, bah, ça Clairement. s'entend dans ta musique, donc ça nous étonne pas, hein, d'un autre côté. Et du coup, là, on va plus passer côté R&B, parce que ça fait partie aussi de toi et ta musique Bien sûr. à fond. Ah ouais. Donc, moi, j'aimerais savoir ton top 5 d'albums de R&B masculin. Là, j'ai une anti-sèche. Obligé, de toute façon. Là, il triche. Là, c'est obligé. Non, parce que j'ai fait mes devoirs. Non, Ah, ça, on, c'est donne, bien. on donne des devoirs à chaque artiste qui vient. Il doit réviser ses classiques et réviser son top. Quand même. Donc, quoi qu'il arrive, je démarrais par 12 Play. Ok. R. Kelly. Kelly, ça bouge pas. Yes. Même si je pense que j'aurais dû démarrer par H-Town. Mais non, je l'aimais pas, en fait. C'est moi qui les mets. Ça, tu peux pas les mettre. Je l'aimais pas pour la simple et bonne raison qu'on a des timbres de voix archi différents. Donc ça, j'aime écouter, mais ça m'a pas grave inspiré. Ça m'a Ouais. inspiré sur peut-être un ou deux titres, Deux titres. mais pas, ouais, donc H-Town, non. C'est du love, mais voilà. Ok. Toi, FPA Ok. en premier. Vous pouvez faire en premier All That I Am, Joe. En deuxième, ça c'est sûr. Yes. My Way Usher, Ah. You Make Me Wanna. Bon, voilà quoi. Ouais, Et tu t'es pris la vague. le titre de l'album le titre qui ressort le plus de cet album, c'est tout l'album ou Non, tout l'album, hein, clairement. Ok. Ouais, c'est le top album. Tout hein. Oui, l'album. oui, mais peut-être il y a peut-être aussi un titre qui ressort là-bas. Tu sais, dedans, on moi, sait à l'é- jamais. tu sais, C'est moi, à vrai. l'époque, je samplais beaucoup, en fait. Tu sais, à cette époque-là, on samplait encore. Ouais. Il y avait des kicks et des caisses que j'ai pris de cet album-là, Ah, Go. t'as que j'ai pu extraire samplé ça de cet album-là. Toum, 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 il y avait tout, en fait. Il nous a tout donné. Jermaine Dupri nous a tout donné, frère. En plus, c'est vrai Et donc, 12 0013 avec Dave Bond, Ouais. la caisse Rodney. claire. Ah Tu l'as chopé ouais. là-bas. Je l'ai chopé sur My Way. Ah ouais. Vous avez les recettes. Ah, Vous avez une exclue, les amis. Je Il l'ai a samplé. chopé le bail. Je l'ai samplé sur My Way. Donc, Ok. ouais. Lourd. Ensuite, on en était où Troisième. My Way, après, c'est Le quatrième. troisième, Frankie, My Heart Belongs to You. Donc ça, c'est un chanteur R&B pas super Pas connu. super connu. je Ouais. dirais. Moi-même, je connais pas. Ouais, il est vraiment... c'est comme Myron ou tous ces gars-là, là, tu vois. Ouais. C'est des mecs... Mais j'ai samplé Frankie sur un morceau qui s'appelle Lizzy. Lizzy, ouais. Donc j'ai repris toute sa guitare, toute sa ligne de basse. Vibe aussi a fait ça. Et tout de suite... Vibe, il a pris beaucoup de Frankie. Pas des masses, hein. Lui, il était Quoi plus sur H-Town. Hein. Igo. Regarde Il y a du nos... H-Town, il y a du Frankie. Regarde nos blagadas, frérot. Noblagada, c'est Don't Sleep on the Merci. Female. Je sais. Mais go. Il y a du Dans Frankie. les pans. Et t'as toute la Il y a longueur tout, il y a du- tout. Il y a tout, tout Il y a est tout. fait. Mais il a du Frankie aussi. Mais il l'a fait bien. Ouais. Il l'a fait Il y a bien. du Frankie. Mais il y a du Frankie aussi. En tout cas, Ok. bien vu. Francky m'a... Et puis après, Joe Desi, After Ok. the Show, dit Hotel. Ok. Pour les simples et bonnes raisons J'ai ma que C'est grave. J'ai ma réponse. Ça, c'est pas j'ai bon, là, c'est aimé pas bon. la façon dont ils ont allumé leur album et j'ai fait Chant de bataille exactement de la même façon. Plein d'intros, plein de trucs, toujours des coupures, des machins. Parce que quand tu fais un single et quand tu construis un album, c'est jamais pareil. Bah, bien Yes. sûr. Tu vois? Mais c'est vrai que dans Champ de bataille, il y a pas mal d'intros ou trop. Ouais.
comme s'il y avait une présentation d'un son à chaque fois. Ça s'arrête jamais. C'est construit C'est comme un ça. album de R&B en Ouais, vérité. en vrai, ça a toujours été Un comme album ça. R&B, un album R&B, c'est construit comme ça. Hein. Exactement, C'est vrai, avec c'est le vrai. dernier son Ça, un peu... ça rappelait aussi l'album de Cisco. Lequel Là, là où il y avait les Unleash the Dragon, Dragon, etc. Unleash the Dragon. Ouais, Unleash the Dragon, il avait Ouais. beaucoup d'intros avant chaque album. Même I Cannot Love You Tonight, il y avait une belle intro là. C'est ça que je mettais avant d'aller voir les Une nanas. interlude, danser. tu veux dire. Interlude, ça, c'était ouais. des Ouais, interludes. des interludes. Non, c'était même l'intro du son. Oui, c'est donc ça, il y les avait une interludes. interlude. C'est une Ok, interlude. d'accord. Parce que After the Show The Hotel, Hmm. c'est des moments de vie avant chaque titre. Exactement. Et là, ça me fait C'est- penser à l'enchaînement juste avant Piégé, là. Parce que Piégé, c'est très storytelling comme titre. Ouais, pour ceux bah, qui n'ont c'est- pas écouté, à c'est- l'écouter. C'est une story, c'est une vraie L'histoire story vraie pour le coup. Bah Toi, oui, t'aimes pour bien le raconter des histoires vraies. Toujours des histoires Du coup, mystiques. Alex, En fait, je si te tu jure, veux Ça des nous arrive dossiers- aussi, hein. Si ouais. tu veux des dossiers sur Toujours Matthew des histoires Stone, mystiques. tu écoutes l'album. C'est quoi. ça, faut écouter C'est tous ça ces albums, il y a toute sa vie, toutes ces histoires. Une dinguerie. Ok. Ouais, toi, t'aimes bien les tabous et les histoires vraies. Non, mais en fait, il y a de la fiction dans certains titres. Mais c'est vrai que après, t'es jamais plus bon que sur des trucs que t'as vécu. Exactement. Ou que tes potes ont vécu, ou que t'es jamais plus bon que ça, en fait. En Ouais, parce vérité, que tu trouves vois. les bons mots et tout, et ouais, ça peut pas être plus vrai que ça. En tout cas, ouais, ok. Et normalement, là, il reste un album ou pas? Non, là, t'as fait ton T'as top fait 5, là. Top 5, là, Top c'est 5, T'as fait ton top 5, hein. des albums, n'est-ce pas hein, bon? Ouais, Yes. album masculin R&B et album féminin. Est-ce que t'as fait tes devoirs ou tu veux qu'on passe à un autre Non, top? passe next. J'ai jamais écouté J'écoute pas les meufs chanter. moi. Mais un ouf, toi. Mais est-ce que. Tu rates, hein? Vas-y, s'il y en a une, et je vais lui mettre 1, 2, 3, 4, 5, c'est Alia. Oh Alia Ok. Voilà. Et, C'est la seule. Ma femme, non. Voilà, bah, c'est Alia, la mienne. mais t'as jamais- C'est la mienne. T'as jamais écouté du Brandy? Bah, ça va. M'intéresse pas. Elle t'intéresse pas, Brandy? Non, Laisse-le. Waouh, Moi, laisse, on va- moi, t'étais on va- mon pote, hein, mais là, là. Ouais, on va Ah, mais go Moi, je te dis. Bah, discute pas. Après, si demain, si tu m'aimes plus, tu me dis aussi. Donc toi, je peux même pas te demander ton top 5 de chanteuse. Non, j'ai genre. Waouh. Je te dis, Alia, 1, 2, 3, 4, 5. Même en single. En tout Non, ce que en tu tout, veux, en il image, en écoute pas, tout ce c'est que tu veux, incroyable. en tout ce qui s'est fait, peu importe. J'ai pas de chanteuse. J'écoutais pas de chanteuse R&B. Ok. J'écoutais pas du tout. C'est pour ça, tu vas même me poser la question du groupe. Tu pourras la Ouais, zapper tu peux aussi. pas. Parce que va y en avoir une ou deux qui va traîner, là, les totales, les trucs comme ça. Mais ça Ouais, n'a ça pas t'a eu pas de marqué. force sur. Ça n'a pas eu d'impact sur WhatsApp. Ouais, ça a peut eu être d'impact. sur moi. Ben, un Ça peut top être 5 d'impact. chanteurs alors. Homme, R&B. Il reprend ça. J'ai mon anti-sèche, Ouais, my Avec man. plaisir. I got it. Top 5 chanteurs. C'était dur, hein. Mais de toute façon, Ah c'est ouais toujours les mêmes, en fait, en vérité. Ah ouais? Bah, c'est logique, mon frère. Non. Non, Ça ça aurait c'est pu pas logique. évoluer avec Moi, pour moi, la c'est pas musique. logique. C'est pas logique, frérot. Va y Ah avoir, non, 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 non. va y non. avoir 2-3 trucs qui vont changer, mais à l'arrivée, si je te dis 12 Play, c'est logique que je vais kiffer R. Kelly. Ouais, mais non, parce que tu peux, regarde, tu peux par exemple avoir en top 5 albums, dans ton top 5 albums, avoir 12 play, mais dans ton top 5 chanteurs, avoir un coup de cœur pour un Musique sur le Brian, un musique. Donc, ou ok, tu attends, vois, tu ouais, je peux- capte ce que, tu vois tu veux dire. Ouais, Même ouais. si, T'es pas obligé même de, si, non, c'est pas, tu vois. même Ouais, si, pas obligé. Il y a au moins, tu sais, des gens dans le grain, des gens dans la, tu vois, dans l'interprétation, non, mais dans. après, quand tu écoutes un son, pas, tu me dis Orion. C'est lui que tu m'as dit. Orion. On a kiffé un Il son. connaît ça reste. Moi, j'en ai kiffé Non. 3, frérot. Orion, Moi, j'ai L'album, kiffé il un est son. bon, gros. L'album, il est L'album bon. d'Orion, il est bon. K-Young, par exemple. K-Young aussi. K-Young. Il y a quelques sons. tu Mais vois. je peux pas donner, je peux pas les mettre dans un top. Pourquoi? C'est pas possible. Mais go, s'ils ont quelque chose que t'estimes Moi, que je les mets un- autres, même moi, les anciens moi, je n'ont préfère pas. mettre un Neo à ce moment-là. Yes. Ouais, Je tu comprends. préfères. Moi, je sais, mais je comprends. Je comprends. je comprends, mais je pense qu'à un moment, faut donner aussi la place à ceux, tu vois, comme les K-Young, les Orion qui ont quelque Ouais, mais chose après, c'est ses et qui goûts. n'ont pas été Ouais, reconnus, c'est- gros. c'est ça. Après, c'est ses goûts après. Non, c'est ses goûts. Mais J'en parce ai, qu'il était j'en dans ai, le sens où. j'en ai parlé. On vient d'en parler. Oui, vrai. Voilà. Donc ça veut dire que même s'ils sont sympa. pas dans le top, Ouais. Yes. je sais qu'ils sont là. C'est des Yes. Mario, tous ces mecs On comme doit les ça. citer, on doit les citer, on doit les citer. Ouais. Mais voilà, ils sont là, tu vois. Mais top 5, non, c'est pas possible. C'est juste D'accord. des. En c'est tout cas, juste- faut donner le c'est top juste- 5. donner le c'est top juste Non, des- mais attends le top 5. C'est juste des kiffs de. Voilà, top Ouais, 5, vite ça va fait. être Ok. Chaos, Joe, Cisco. Ah, oui. Ah, Cisco l'a frappé beaucoup. Cisco, Neo Eh. et Elle de Barge.
Ah, Et qui? J'ai pas entendu. évidemment, Elle de Barge. On allait y venir tout à l'heure. Mais c'est Ton bon, on a des jumeau questions. vocal. On a des questions, Hugo, on a des questions. Ah, ça. On a des questions, on a des Ah, questions. ça. Ok. Ok, bah là on peut passer à la partie française un peu. Je trouve que c'est important de rendre hommage aussi à ce qui s'est fait en France. Bien sûr. Surtout que toi, pour moi, t'es un ambassadeur de cette musique en France, et c'est bien d'avoir aussi ton avis sur ce qui s'est passé en France. Mhm. Donc clairement là, on va être sur des versus rapides, si possible. Des quoi? Des Des versus. versus Des petites rapides, oppositions. des petites Ok. oppositions et rapides. Si je te dis Wallen ou Karine, Karine. Humphrey, Willy Denzey. Ah, c'est dur. Ah, débrouille-toi. Ah, c'est pas les balabala, c'est pas les baratins, ça. Ressaisis-toi après pour le troisième. Je resterai. Ouais. Willy, c'est mon gars. On va Ah, on régler le ça, laisse, lui et moi. Willy, Non, c'est je ton vais- gars. je vais le moi. Willy, c'est mon gars. Donc ouais. ce choix, il est fait par infinité. Ouais, c'est de l'affinité, ouais. Ok. Tout simplement. Ok, Là, qu'il fasse gaffe à ce qu'il va répondre. ok. Fais gaffe à ce que tu vas répondre. Ok, Hugo. Parce que t'as donné, Allez. t'as donné la réponse là précédemment. Troisième Et versus. j'ai pas apprécié, Hugo. J'ai pas apprécié. Joe Desi ou Edgetown. Joe Desi. Voilà, je savais que j'allais pas apprécier, Hugo. J'apprécie pas. J'apprécie pas. LS, tu l'entends? Tu régleras ça avec lui bientôt. Gars, Ouais. Ouais, mais c'est deux. Dino il est mort Dino est trop trop tôt. chaud. Ouais, mais il est mort trop chaud. tôt, Même s'il est mort trop tôt, frère, il est mort trop chaud. Il est Go, trop vous chaud. êtes là, nanana. Go, après UKC et Jojo, il y a eu plein de trucs qui Oui. sont faits. Dino est mort, frère. Ouais, mais même s'il est mort, frérot. Luther Vandross, il est mort, non? Et pourtant, il est là dans les. Mais dans les- Go, dans- il est pas mort à l'âge de Dino. Il est pas mort à l'âge de Dino. Dino, mais t'as vu ce que Dino l'a laissé? Ouais, il a laissé. Est-ce que t'as bien vu sûr, ce qu'il il a des laissé? trucs fâchés, mais c'est Joe Desi, point barre. Non, moi, j'aime pas ça. Ouais, on va rester sur les States là. Boyz II Men ou Silk, Matt? T'as dit quoi? Boyz II Men ou Silk? On reste sur les États-Unis là. Silk, je me rappelle plus trop ce qu'ils ont fait en fait. En vérité. Ouais. Je vais pas te mentir, ouais. Je serais un menteur si je te dirais que ce groupe-là, je l'ai suivi. Donc Boyz Donc II Men. Boyz II Men. Ouais, Ok. Boyz II Men. Et Joe ou Donald Jones? Non, mais arrête. Débrouille-toi, gars. Gars, faut assumer ta réponse. Débrouille-toi fort. Réfléchis bien. Non, c'est impossible. Oh, chaud, là. comment ça, C'est ça impossible. C'est chaud, hein. C'est impossible de choisir entre les deux. Non, a pas de ce- joker ce- ce ici. clash, c'est trop Normalement, il dur. n'y a pas de joker, tu te débrouilles. Non, y a pas. Là, faut Ah, faire là, un choix, mon là, gars. faut que tu fasses Ah vraiment un ouais. choix. Je sais que c'est chaud, c'est pour ça que c'est là. Ah, c'est très Donnel pour le timbre de voix. Ok. Et juste un dernier, mais sur les beatmakers, vu que tu as une casquette de producteur, c'est important, je trouve, Ouais. de se concentrer là-dessus. Donc, Pharrell ou Timbaland? Pharrell. Ouais. Sans hésitation. Sans hésitation. Ah, ça. Ok. Et ensuite? Pourtant, Alia, c'était ta copine. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, mais La sensibilité. après, moi en tant que producteur, j'ai toujours été plus proche de Pharrell que de Timbaland. donc. Timbaland, il a- c'est trop spécial. Non, mais Pharrell c'est très C'est spécial très aussi. spécial aussi, mais il y a un C'est côté très jazzy spécial chez aussi. Pharrell que tu peux. Voilà, il y a un côté musical en fait. Mm. Il y a des accords un peu quand t'écoutes. Comment il s'appelle ce son là? C'est pas avec Jay-Z. Ah. Frontine. Front end. Frontine. Quand t'écoutes ça, les accords c'est pas des accords de TB. Tu vois? Ah ouais, ouais. Ah, ça. Surtout le pont, pré-refrain, là. le pont là, l'espèce de pont là. Ah, le pont est incroyable. Quand t'écoutes le featuring avec Jay-Z. Excuse me, miss. Ouais. Excuse me. Eh, go, t'entends les accords qu'il y a Ah, là-dedans? laisse tomber. Quand t'entends le LL Cool J qu'il a fait aussi. Love you better. Ouais. Oh, Ça, magnifique. ça, Oh, ça, quel non, magnifique. les gars, là, vous êtes Ah, trop loin mon pour Dieu. checker. Non, ouais. Check. Ça, les gars, Non, ce son, il est là, inc- non, le quand mais vous là, parlez c'est de ce trop. son, les amis, quand vous parlez de ce son, Ah, non, c'est trop. Il est incroyable. ce son, Au Marion. ah, tu parles de moi maintenant? You see? I see you. C'est ouf. Comment il s'appelle ce Touch. Exactement. Mais tu sais que Touch, Touch. bizarrement, Il a Il pas a- grave chez Marc il parce a qu'il pas, était vraiment speed. il en a fait. pas chez Mar, il a pas bien été accueilli, mais on en parle encore aujourd'hui. Même les Viners font des sons sur Touch. Ouais. Il a son truc. de son, C'est tu bon, vois. la propagande, là, ça va.
On a compris. Donc, Pharrell, On a On sait compris. que tu veux qu'on te Ça consomme, va. qu'on te consomme. On sait. Ah, Tu veux qu'on consomme, consomme. consomme, Mais consomme, quoi? Tu veux qu'on Que c'est stream. bête. Mais en tout cas, toi, t'es vraiment sensible aux accords. Et ça me rappelle ton côté pianiste. Donc, j'ai envie de te demander même piano ou MPC. Les deux vont avec. Les deux vont ensemble. T'as pas plus de kiff quand tu Grave sur le pas, je suis piano pas, ou je quand... suis grave pas un virtuose, moi. Ouais, mais tu peux Je aimer, me sers, tu vois. je me sers du piano pour composer. Hmm. Je suis pas du Oh. L'un va tout, pas sans l'autre, en fait. Matt, je j'ai suis vu un pas live du de tout, toi, tes piano-voix, là. style de man je suis pas Stéphane Filet, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Big up Stéphane. Oh là, Ouais. non, il y a des vrais virtuoses et faut rendre à César ce qu'il y a à César. Moi, personnellement, je me sers vraiment du clavier pour composer. Donc toi, tu préfères vraiment la composition avec les machines? Plutôt que le live. Ah ouais, Ah ouais, de dingue. 1000 fois, ok. Et Ah ouais, j'ai un dernier versus que je trouve intéressant. Mhm. Tu vas me dire si tu le trouves pertinent. Meryl ou Kalash? T'as une meuf, t'as un mec. Compliqué de les mettre, Non, c'est les plus mettre pour le... face à face, mais je serais sur Kalash, moi. Ah, Ouais. Ouais, il a fait beaucoup pour les Antilles quand même. c'est C'est pour vrai. ça que je les ai opposés par rapport à leur Meryl, pour rapport. l'instant, c'est en devenir. C'est jeune. C'est encore frais. C'est en c'est devenir, ça, c'est donc jeune. c'est pas le moment de Mais en mettre. peu de temps, elle a fait Meryl. beaucoup quand même. hein. Mais c'est ça. Ouais, grave. Mais En c'est peu de pas temps, on on a a- fait beaucoup, mais justement, C'est si on ça. se réfère à ça, c'est faire la même erreur que certains médias, ou certains médias, en fait, donner le même poids à un artiste qui buzz. Ça veut Ouais. dire qu'il est en train de buzzer, mais qui n'est pas accompli, en fait. Nous, à l'époque, c'était pas des buzz, c'était avec du succès, Ouais. et on savait, je sais pas comment expliquer, on savait pourquoi tu étais là, et c'était pas à coup de parce que tu as écrit pour un tel, un coup de parce que tu as écrit pour un tel, ou tu vois qu'on découvrait. Ouais. En fait, je pense que c'est ce côté où on sait qu'elle a écrit pour Shai, qu'elle était avec le motif, qu'elle a fait le truc de Niska, qui fait qu'il y a eu un espèce d'engouement. Mais en tant qu'artiste, quand elle est arrivée au départ, est-ce qu'il y a eu le même engouement qu'après avoir su toutes ces Ben, choses? elle a, a moi, un pour ma part, j'ai observé un petit peu, mais elle a su se développer step by step, tu vois. Ouais, mais est-ce Et que tu peux c'était- la mettre en opposition à Kalash par C'est rapport à impossible. ça? Non, C'est non, je peux impossible. pas la mettre en Tu opposition, peux mettre mais Kalash et Admiral. C'est impossible. est-ce que toi, tu penses que c'est qu'un buzz ou elle a de même l'avenir? pas. Tu peux même pas mettre Admiral et Kalash. Kalash. Tu peux même pas les mettre ensemble. Admiral, elle a commencé avant. Kalash, Ok. Kalash, il fonctionnait. Admiral, il fonctionnait déjà bad. C'est vrai, bad. ouais, c'est un peu, ouais, c'est un peu c'est- la même chose. il est hein. Alors au-dessus, c'est que grand frère. Ouais, c'est un peu la Kalash même était chose. signé chez Chris. Et Ouais. ça fonctionnait pas. Ouais. C'est vrai. Tu vois, je dis pas que Chris est la cause que Kalash a pas fonctionné. Je dis juste que tu peux pas comparer l'incomparable. T'as Admiralty qui a remonté les Antilles là-haut. T'as Kalash qui est au milieu. Et puis t'as Lucinize, des gens Oui. comme ça, des Meryl, tu vois. Mais Kalash, est-ce qu'il a pas fait le travail que Admiral a fait sur la nouvelle génération? Parce que c'est la nouvelle génération. Il a on fait lui le- permet. il a fait le même travail. Mais on lui permet, lui aussi, de faire le travail sur la nouvelle génération parce qu'il a des réseaux sociaux. Parce qu'il y a des trucs qui se sont développés et qui ont fait que Admiralty n'avait pas ces armes-là à l'époque. Et après, je pense que le rap, les featuring avec les rappeurs ont beaucoup aidé on va dire cette responsabilité qu'il a eue en fait, d'ambassadeur des Non, mais Antilles. dis-le vraiment. Il était avec Booba et puis ça l'a lancé, point barre. Oui, Booba, On va mais pas que, en go commencer à parler chinois. Non, pas chinois. Là, et puis il a pas fait que Non, Booba. c'est la vérité. On sait que Booba, il l'a porté, etc. Mais après, quand même, il a continué à faire des feats. Il a continué. Tu vois, il s'est pas arrêté à ça. quoi. Mais il a bien travaillé avant. Il a pas ramassé, entre guillemets, Kalash comme il a pu ramasser. Attention, je sais que tu t'es calmé, mais Benache, c'est pas la même chose. C'est pas pareil quand il a pris Kalash et qu'il a pris Benache. C'est pas du tout pareil. C'est pas pareil. Même si c'est deux styles, entre guillemets, différents, je Différents, parle vraiment mais c'est pas au pareil. niveau du développement artistique. Il les a était pas pris déjà au même moment. Kalash, Kalash, il était déjà développé. charbonné de ouf. Ouais, il avait Ouais, déjà Kalash, charbonné, c'était mais une de toute façon, star. Kalash, c'était déjà de toute fait. façon, Aux Kalash, Antilles, il était c'est pas déjà quelqu'un, pas là, signé tu chez vois. lui, de toute façon. Kalash, il n'était pas signé chez Je lui. l'ai pas signé, mais tu sais que quand t'es avec B2O, c'est comme si t'étais signé. Ouais, Ah, Ego, quand tu marches une avec fois le qu'il 9DI, te c'est comme pousse, si- Tu vois, ouais, comme c'est ça. aux yeux du public, si Niska, il a c'est comme si t'étais il a signé. jamais été signé chez B2O, n'est-ce pas? Non. Non. Mais pourtant, c'était tout comme. Mais Ego, il l'a bousculé. Tu vois? Et lui, B2O, dans son ego, encore une fois, c'est comme Caris.
dans son ego, encore une fois, c'est ouais, vas-y, c'était grâce à moi, alors toi, je te boude. Et voilà, c'est tout. Ego. Et Kalash, ça s'est passé pareil, en fait. Mais Ça a été la même il y a, Je suis pas sûr que ce soit la même histoire. Hein. Par rapport à Kalash Ouais, je suis pas sûr que. Kalash, il n'était pas signé chez B2O. Non, il était pas signé. Mais je suis pas sûr que. Mais est-ce qu'il y a, est-ce qu'en les France, il n'y a pas un divergences, là, problème viennent avec un le peu- mélange? De quoi excuse-moi, attends, je te dirai après. Excuse-moi. Il y avait deux Non, conversations. excuse-moi, ouais, il y avait deux conversations en une. Vas-y, Resco, vas-y. Ma belle, Ouais, excuse-nous, on était concentrés sur un bail, vas-y. Là, même, il fallait mettre une tasse de café entre vous. Ouais, t'inquiète pas, franchement, on va faire ça. Ouais. Vous nous laissez mais qu'est-ce que vous faites T'es un ouf. Vas-y. Non, je disais, je sais même plus ce que je disais, mais on dirait qu'il y a vraiment. Tu veux qu'on change de place, franchement? Non, t'inquiète, Non, t'inquiète, papa. T'es bien là, t'es entre nous deux, t'es bien. Vas-y. Mais on dirait qu'il y a un réel problème de mélange en France. C'est quoi la nature de ce problème à votre avis? Toi, Mélange t'as- à quel niveau? En termes de futur. En fait, une fois que quand tu regardes par exemple les clashs avec Booba, etc., ils vont se mélanger, après ils vont se clasher. Tu sais, il y a pas, on dirait ça, il y a pas de continuité. C'est-à-dire qu'il faut rester marié. Si vous divorcez, il y a plus Non, de mais il respect, n'y plus a que lui qui est comme ça déjà. Après, tu vas avoir peut-être. Alors, je crois peut-être qu'il y a Mac Taylor là qui est peut-être en embrouille avec Rémi. Ou Ouais, je mais sais c'est pas. pas le même, c'est pas le même genre de bail. Mais en Ouais. vérité, il n'y a que lui qui se Non, casse les couilles avec tout le monde avec qui il bosse. Ouais, non, c'est pas le même genre de bail. C'est pas le même Il n'y a genre. que lui, mon frère. Ok. Ok. Donc on a fait. T'as refusé les chanteuses, t'as refusé les groupes de chanteuses. Tu nous as donné ton top 5 masculin, ton top 5 albums. Et là, je vais me servir un verre. Attends d'abord, toi, tu vas où? Tu vas où là? Mais lui, Ok. Donc on arrive à la fin de cette première partie. On revient C'est pour la parfait. deuxième partie tout de suite. Yes. On parle R&B avec Matthew Stone. Hi. Yep. Fin de la première partie. C'est celui-là. Yes. Yep. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Arrête de sortir du bail comme ça toi. Ouais, arrête des histoires de belle outro toi. Hein, toi. Arrête assis ici cousin. Laisse ça là. Normalement tu prends un qui reste là jusqu'à la fin. Laisse ça là-bas. Allons-y. Prends-lui son bail là. Putain, il a une sacrée beubare, hein, le frère. On parle R&B live. Troisième partie. Je vais contre ce que tu dis. Gars. Qu'est-ce que tu racontes? On est dans la troisième partie d'On parle R&B avec Yes. Matthew Stone, toujours accompagné de Resco et d'Eva, Hi. la First Yes. Lady. Moi-même, LL Coolvi et KVR pour vous servir. T'es Très marrant. bien, je Bonjour. me présenterai plus tard. Me voilà. Ouais. Donc pour cette troisième partie, on va aborder avec Matt l'aspect scène actuelle, voir ce que tu en penses un petit peu, voir voir ce qu'on en pense aussi. Et Deva aura encore quelques petites questions, ainsi que Resco. Et comme moi, je te connais un peu mieux qu'eux, il y a des choses que je pense savoir déjà. Si je suis surpris, je suis surpris, mais je vais les laisser driver. Sur cet épisode, c'est eux les pilotes. Ok. Donc, on va parler scène actuelle directement. Qui veut commencer? Deva, Honneur Resco. aux dames. Je suis quand même au Marianne, j'ai la galanterie. Moi, ma question, elle concerne plus la. Je pense qu'il vaut mieux que tu introduises, que tu nous dises déjà à la base qu'est-ce que tu penses de la scène actuelle, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais non, c'est toi qui dois poser une question. Ouais, justement, ça, c'est une question. C'est pas ma question, mais déjà, d'ouvrir avec ça, c'est pas mal vu qu'on parle de la scène actuelle. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et moi, j'aimerais savoir s'il y a un artiste qui retient ton attention en ce moment. Toujours dans le chant, hein. On parle de chant, de R&B. Après R&B, pour moi, il n'y a plus que Nov. Ah, Pur R&B, c'est clair, il n'y a plus que Nov. Après, si on peut métisser les genres, R&B afro, bah, bien sûr, il y en a. Gims, déjà le premier. Son petit ref, déjà le deuxième. Dadju. Bien sûr, Taïk en fait partie. Lui, Ouais. il est entre deux eaux. Mm. C'est-à-dire que des fois, il va nous lâcher un son R&B, on va pas savoir pourquoi. Ouais. Yes. Room 69, par exemple, là, c'est un bête de son R&B, t'as vu? 100%.
Je prouve aussi. C'est Voilà, c'est un bête de son. Là, y a pas... Pourtant, j'ai écouté une interview de lui qui disait qu'il connaissait que Boyz pas II de Men. la- Mais ça, Non, on ça- a des... Donc, ou c'est du m'étonnerait. cinéma, Ça m'étonnerait Moi, pas. personnellement, Taiki, ou c'est du Arrête, cinéma. 2, 3, 7, mais gars, tu peux pas. Non. Arrête You ton can't say balabala, Bon, ton après, baratin. ça date de 2 ans. hein. that. On t'aura ici une fois, j'espère. Ça date de 2 ans, mais cousin. Quand t'as fait ta reprise là de Usher là, dans un parc où il y avait des yinches et tout ça. Non, là, mais où attention, tu te il a prenais dit. dans des Non, trucs. attention, il a dit qu'il a écouté Usher. Il a dit qu'il a écouté Usher. Non, Ça. il a pas dit Boyz II Men Usher, il a découvert tard, je sais Il pas a quoi. dit juste Boyz II Men. Non, il y a point Boyz barre. II Men, Usher et Usher Chris était pas Brown. dedans. Dans ce Usher truc. est- non. Si. Moi, si. dans cette interview là, il y avait que Boyz II Men. Soit je dedans. confonds, soit c'est une autre, soit c'est la, c'est pas la même, mais moi j'ai entendu. Bon, en tout cas, tout le Boyz monde II sait Men, que- Après, Usher, peut-être qu'il Chris s'est Brown. repris derrière. Non, mais peut-être. tout le Mais en monde tout sait cas, qu'il il a a parlé écouté que du de R&B. Boyz II Men. On en parlera, Taiki, viens t'asseoir ici, on Voilà. discute de ça. Tout le monde sait. On verra bien. Ouais, assieds-toi sur mes jambes, négro. Oh là là. Ah, tu commences, toi. Ah, tu commences, toi. On y va, débat. Oui. On poursuit. Continue Bah, la justement, question. là, avec les personnes que tu as citées, là, je pense que tu remarques bien, on est dans un contexte musical où il y a tout qui se mélange. Il y a des gens qui ont un flow R&B sur des instrus caribéennes. Il y a les Joey Douet de filet, les Dadju, les Afro, Aya, et tout. Ouais. Afro. Exact. Et justement, moi, je voulais te demander, est-ce que toi, ça te surprend que les sonorités caribéennes soient devenues comme le nouveau mainstream, le nouveau son mainstream à... J'avoue à- que le zouk, moi, je pensais pas que ça allait avoir autant de Parce que toi, power t'es là, un- au jour d'aujourd'hui, mais en fait, c'est un zouk remanié, en fait. Mm. Quand tu regardes Aya, comment elle pose sur du zouk, Mm. elle pose urbain Ouais. sur du zouk, Sur c'est du tout. zouk. Ce Ouais. que nous, on pourrait pas faire. Parce que nous, on a trop écouté de zouk, donc on va toujours faire Ah oui, darling, you say to Exactement. me, I you. Ouais. Tu vois, ce genre Ouais. Maintenant, Aya, elle va prendre ça urbain. Yes. Mais toi, avec la longévité que t'as, ça te fait quoi de voir ça aujourd'hui? Est-ce que tu pensais qu'on allait arriver à ça? Pas du tout, non, pas du tout. C'est nouveau mainstream pour faire un son qui pète. Tu sais, il je vais faut te dire mettre un du truc, de la moi. Caraïbe. Tant que c'est black, moi, ça me plaît. Tant que C'est tout. Ouais. J'aime Mais bien par ce- rapport- j'aime bien par cette rapport- phrase. Par rapport à ce que Deva a dit, dans le sens où, entre guillemets, est-ce qu'on pouvait s'y attendre ou pas, moi je dirais oui. Ah ouais. Moi je dirais oui. Parce que les Sly, les Medicustos, toutes ces ont choses-là, ça a fait charbonner. ça a ouvert la porte à tout ça. Parce que Ouais. je vais pas dire que c'était pas du zouk. C'était du zouk. C'était du zouk. Mais c'était, entre guillemets, un autre zouk. Pour moi. Ouais, ils l'ont Par fait. rapport à mes édulcoré, références, ouais. Ils ont donné par un rapport à petit ce que truc sucré j'écoutais, dessus qui fait que... tu vois, par rapport à l'aspect rétro, c'était pas c'était pas du Jean-Michel Rotin, c'était pas du rétro, c'était entre les deux. Je sais pas si je vais faire un blasphème en disant ça, mais c'était comme si c'était du zouk variété. Tu comprends ce que je veux Oui, dire? oui, un ça, Mehdi ouais. Bien Custos, sûr. C'est édulcoré. En fait, c'est de la pop, en fait. Tu vois, Ouais. c'est du Sly et tout ça, mais moi, je vais remonter à plus loin. Tu prends Francky Vincent. C'est le Francky démarrage Vincent. du C'est truc. vrai. Voilà. oui, En fait, c'est le vrai. public français il a toujours été éduqué à ça. Donc, C'est vrai. est-ce que c'est pas normal en vérité que le nouveau mainstream, en fait, ce soit ça? Puisque ça a toujours été ça, en vérité. Ouais, parce que dans, C'est juste que Oui, mais ça touche dans un l'urbain, coin donc de on est un l'oreille, peu... les Français l'avaient, cette sonorité dans un coin de Dans un l'oreille. coin de l'oreille, il Oui, l'avait. mais pour Via eux, Sly, c'était via pour Mehdi Custos, danser. via Francky. C'était pas sérieux pour eux, c'était pour danser, tu vois. C'était. Moi, c'est- je pense oui, pas mais qu'ils là, Mais la avaient. musique, sérieux de ou toute façon, pas? c'est pas Eux, sérieux. ils l'apprennent pour s'amuser, pour danser. Bah oui. Ils Ouais, l'apprennent mais pas pour leur tout le temps code. dans les oreilles, je crois pas. Alors que là, aujourd'hui, c'est tout le temps dans leur pays, c'est tout le temps, c'est le son Oui, c'est tout le qu'ils temps écoutent parce tout le que... temps, alors qu'avant, c'était vite fait quand tu veux t'amuser. Non, je suis pas sûr. Non. Tu sais, on a Avant, c'était- tous... Ouais, excuse-moi, reste quoi. On a Ouais. tous eu des voisins antillais ou une petite copine antillaise ou pour les Ah filles, bon? un petit copain antillais. Les petites copines, Et tu vois, moi-même, même dans, j'ai les, dans, le, beaucoup. dans le quartier, tu vois, il y avait les après-midi, les trucs. Tout le monde est habitué à ça. En vrai de sûr. vrai, mais bien sûr. Tout le monde est sinon, ça serait pas la rythmique qui domine aujourd'hui. C'est impossible. Ça veut dire, c'est comme si tout le monde se jetait sur le kazoo juste parce que c'était un effet de mode comme la drill. Je peux pas y croire, ça. En France, on est éduqué au zouk depuis, comme tu dis, Francky Vincent. Donc, les oreilles sont habituées à ça. C'est logique, mais c'est quand même un effet de mode. Hein. Je pense que, parce que là, aujourd'hui, même les gens, j'ai l'impression qu'ils se rendent pas tellement compte que c'est du zouk.
Parce qu'ils ont pas, il y a des chanteurs aujourd'hui qui chantent dessus, mais ils ont Mais pas cette culture. ils appellent pas ça zouk. Ils appellent déjà. pas ça zouk. Ouais, c'est vrai. Et, j'avais pas ça. et je me souviens même sur Instagram, j'avais ce débat avec plein de sistas. Sur mon Instagram, il y a que des sistas. Et avec- No comment. Oh, Marianne! Arrêtez les gars, arrêtez. Romain Arrêtez. Il vous dit savez- arrêtez, mais il est trop Il content. aime ça, il aime Vous savez- ça. vous savez très C'est bien que mon les arrêtés tonton- continués là. Vous savez très bien que mon tonton c'est R. Kelly quand même. Vous savez très bien. Oui, mais bon. Hein. Quand même. Oh maman, c'est Quand pas même. même ici. Hein, parce que je fais partie des Toelen, vous. hein. Tu fais partie des bitous. Donc, je disais que même les chanteurs d'aujourd'hui, je suis pas sûr que ils se disent que c'est du zouk, ils chantent sur du zouk parce que pour eux c'est même nouveau. Mais c'est Quand tu- impossible. Moi, il y a des gens, ils ont pas cette culture zouk. Il y a des gens, ils sont pas partis au Palacio. Il y a des gens, ils sont pas. Mais il y a Et pas il y a un besoin truc de qui dit- ça. il y a un truc qui Mais dit c'est qui est vrai. C'est pas Parce que- faux, mais parce que c'est un pas. truc c'est qui est générationnel aussi. Parce que tu as vu le zouk, Les petits neugeux, là. Tu vois, le ils sont zouk, pas après- à nous, est-ce qu'on a vu. après C'est vrai, les c'est années vrai. 2000, là, Il a raison. c'était pas imprégné comme nous quand on allait au Cap Sud, quand on allait, tu vois, je veux dire, Oui. c'était pas quand on allait en après-midi. Oui, mais c'est pas. T'étais là, t'écoutais déshabillé. C'est la Oui, vérité. mais c'est. Oui, mais nous. Oui. Ils ont pas écouté ça, mon gars. Je suis accordé avec toi. Mais ils ont écouté un autre type de kezou. Ils ont écouté les Kim, les Layana, les ceci, les Axel, et tout ça. Oui, mais les Tu vois ce que je veux pas dire tout ça. Non, mais c'était plutôt les go, non. Ça, ils ont pas écouté. Au niveau de les la jeux- nouvelle génération, là, les les mecs, ils neujeux- ont pas écouté Kim. Les neujeux, là, ils ont pas Si, écouté. si, ils ont écouté. Tu rigoles ou quoi? Bien Ils ont sûr, été bercés par Kim. Kim, Jusqu'à oui. Kim, là, Moi, je te parle, moi, je te parle des chanteurs actuels. Il y a là. des jeunes, Même là. Fanny G, tout ça. Bien Fanny sûr. G. Bien sûr. Mais en fait, non, mais oui, Moi, mais je ça, parle c'est des pour moi, chanteurs c'est actuels parce un. que, comme les chanteurs actuels, entre guillemets, ils ont même commencé par le rap, après ils se sont convertis au chant. Eux-mêmes dans leur truc, même quand. Sinon, comme tu disais tout à l'heure, Matt, automatiquement, ils ont eu un flow zouk. C'est parce qu'ils n'ont pas eu ça dans. Moi, demain, tu me mets un zouk, j'ai fait un flow zouk. Tu vois, je veux dire Ouais, mais je suis Parce pas- que dans mon oreille, ça sonne le zouk que j'ai écouté dans les années 90. Mais eux, comme ils n'ont pas écouté, ils arrivent à faire du urbain sur du zouk. Parce que quand c'est imprégné en toi, demain tu mets un slow jam, t'es obligé de faire un truc qui va sonner un peu. Ah, je pense pas que Non, pas tout Aya, le je monde. pense pas que Aya n'ait pas écouté Non, du Aya, Si c'est elle pas a pour moi. Je te écouté, moi, Aya, je elle a parle- écouté du kezou. Moi, je Elle parle a des gars. écouté du kezou. Aya, c'est une chanteuse de vénère. zouk pour moi. Aya, c'est une chanteuse de zouk. Parce que même quand elle a buzzé avec J'ai mal à la tête, c'était du zouk. Oui, mais depuis le début, Tu elle vois, fait que ça. Elle fait hein. du zouk. Mais moi, je vous parle des chanteurs. Eh ben, Par quoi, exemple, les Abraham Sito, je suis pas sûr qu'il. Il est- il est vous congolais. abusez, vous Non, mais il est abusez, les gars. congolais. En fait, vous sous-estimez la culture afro-caribéenne des gens. Vous êtes Non, malade j'ai ou pas quoi? sous-estimé. Ben si, c'est sous-estimé J'ai de dit- dire que Bram Sito, il sait pas qu'il est en train de faire du kezou. Arrête. Bram Sito, Bram Sito, il si tu sait. veux venir t'asseoir ici pour venir Ouais, répondre à viens, Resco, viens, tu nous viens. dis, eh frère, faut arrêter, gros. Moi, je suis pas. Moi, je suis Après, il y pas a sûr. d'autres exemples. Hein. Même Y a Niska, qui je suis pas sûr. Ben, il y a d'autres exemples. Tu me Niska. parles de Bram Sito, mais moi, je te parle même juste de. Comment il s'appelle le gars que tu as cité là tout à l'heure là? Le frelon qui était avec Booba sur leur Niska non, sur leur gros zouk là. Ah, Benache. validé. Benache. Benache, vous croyez que, vous pensez vraiment que la génération Benache, là, ils ont pas frotté d'ego? Go. J'ai- Dans en les fait, ressoirs, arrêtez J'ai pas vos dit qu'ils histoires. ont On parlait pas pas de frotté. lui, toi, tu parlais des Mais la chanteurs, toi. culture zouk, Des ils n'ont pas eu artistes. comme nous on Moi, je l'a parle eu. en général, la génération. Ah, la génération. Moi, je parle de la génération. V, Ouais. j'ai pas dit qu'ils ont pas frotté, j'ai pas dit qu'ils ont pas entendu Fanny G, Ouais. ou peut-être kiffé certains morceaux, mais ils Ouais. ont pas eu la. Moi, ce que je te dis, c'est la culture zouk que nous on a eu. Mais c'est C'est-à-dire normal que nous, qu'ils on aient pouvait pas. écouter Mais un frérot. album de Matthew Stone, en même temps écouter un album de Nikos. Oui, mais frérot, c'est normal qu'ils aient pas la culture zouk que nous on a. Déjà, c'est pas la même époque. Comment tu veux qu'ils aient la même culture que nous? Est-ce que Bah, t'as la t'as même culture répondu à musicale ta que propre nous? C'est ça. question, Oui, enfoiré. oui, mais non. Non, c'est non. J'ai pas répondu à ma propre question. Attention. C'est pas parce que nous, C'est toi on qui a as posé la question à Ouais, la mais base. attention. Nous, on a eu notre période, comme tu dis, Cap Sud, etc. Mais eux aussi, ils ont eu la leur. Vous pensez que cette génération, elle a jamais Ouais. écouté de kezou? Eux- Arrêtez, les gars. Eux, dans les chichas aujourd'hui, ça zouk pas. Mais les chichas, c'est notre clientèle, c'est autre chose. Non, Pourquoi tu- c'est la même. Mais tu me parles des chichas alors qu'il y a il y a encore des clubs où ça Au zouk. go là, les gars, c'est un débat sans fin. Ouais, c'est un débat sans fin. en tout cas, mais c'est c'est comme ça avec lui et clair, moi. En c'est tout cas, voilà. On stoppe là. Ça, On là, s'arrête c'est là. un parle de zouk, débat c'est toujours sans comme ça. fin. go. Ouais, frère. Non. Pour ouais, l'instant, Bref. tout ce qui est intéressant, c'est que les négros sont Devant. la baisse de la musique Yes. et les baisses de l'urbain, les baisses du top Spotify, les baisses de tout ce que tu veux. C'est vrai. Donc toi, ça te Et fait c'est rien ça en qui plus, c'est ça que j'allais te m'intéresse. demander. Parce que toi, comme tu as été vraiment un ambassadeur d'un style musical particulier, R&B, même si on sait que tu as fait beaucoup de mélanges avant même tous ceux d'aujourd'hui, tu faisais déjà des sons avec ces mélanges-là, avec ton côté caribéen, Bien entendu, ouais. depuis le premier album en fait, en vrai de vrai. Mais je me demandais en fait si aujourd'hui ça te fait pas bizarre quand même que ton genre un peu de prédilection, le R&B,
celui par lequel ben tu t'es illustré, voilà. Est-ce que ça te fait, bizarre qu'il se soit estompé à ce point dans d'autres styles musicaux? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que, je sais pas moi, les sons les plus caribéens de Dadju, c'est du R&B. N'hésite pas, Pose ta question de cash. Tu peux me dire, C'est ça que je te dis. Est-ce que, pour toi, ça te fait du mal que le R&B se soit dilué comme ça, et qu'il soit plus reconnu comme un genre à part entière, pur, traditionnel? C'est plus du R&B, point barre, c'est du métissage. Et Moi, ça tu me peux va pas le très considérer bien. comme du R&B? Comme un néo R&B? Moi, ça me va très bien. Ça te va? Ouais, Donc pour de toi, ouf. Houston, le R&B, il est plus là. Non, il est plus là, moi. Il est plus là. Ouais, mais à quel niveau? Je t'ai Au dit, niveau les tu parles au niveau les mainstream? seuls qui sont là. Ouais, mais attention, tu parles au niveau mainstream où il existe plus du tout le style musical en France. Non, non, non. Au niveau mainstream. Ok. Mais est-ce Ah. que maintenant, il faut qu'il existe en mainstream pour pouvoir vivre, en fait, ou pour pouvoir exister? Est-ce Pas qu'il faut... forcément, mon ref. Voilà. Ok. On n'est pas obligé d'être au niveau Pas mainstream. forcément. Tu peux être, C'est ça. tu peux avoir une école ou une base fan totalement spé comme des rockers. Tu vois ce que je veux dire? Le R&B, bah, ça peut devenir ça. Et Comme c'est le, ce- c'est ce comme que ça le doit jazz, devenir. hein. Tu vois? C'est ce que ça doit Comme devenir. le jazz en Exactement. France. Le jazz C'est en ça. France, il y a un public, les groupes de jazz, ils tournent. Et ouais. Parce que Et je te dis pas que demain, ça pourra peut-être pas redevenir mainstream, on n'en sait rien. Mais en tout cas, pour le moment, ben, c'est des fanbases, en fait, qui font que des artistes vivent de ça. Tu vois? Est-ce qu'il y Pour en moi, a? Nov, c'est le plus bel exemple français. ouais, Oui, franchement, mais ouais. Il Seul, un remplit peu. des salles, Ouais. il est là, il continue, il fait ses trucs. Tu lâches pas, ouais. C'est le plus bel exemple français du R&B actuel. Undercover. Mais comment t'expliques qu'il n'y ait pas plusieurs Nov là, C'est ça. aujourd'hui en 2023? Est-ce que Ça, c'est j'en est-ce sais que c'est rien, parce moi. que c'est le syndrome de, comme à ton époque, il en faut tout le temps un, même si à l'époque il y avait toi et Vibe ensemble à un moment? Est-ce que c'est ce syndrome-là? Est-ce que c'est le syndrome du toujours un artiste devant et... Moi, c'est le seul qui n'a pas lâché. Avec comment il s'appelait son producteur. J'ai oublié son blaze. Ouais. En tout cas, Excuse-nous, c'est le frérot, seul qui j'ai n'a pas oublié ton lâché. C'est le seul qui n'a pas lâché, en tout cas, et il continue. Et c'est le seul qui est dans cette direction-là. Et tu penses que ça peut faire du bien, le fait que lui, il continue comme ça, il persiste, qu'il remplisse Ça les lui fait Olympias? du bien. À lui, il mais- remplit des Olympias. Il va finir au Zénith. Mais est-ce que tu penses que le bien que ça lui fait, est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact un peu Je pense que oui. sur Yes. le... Je pense que oui. Seul, Bien tu sûr. penses qu'il peut y arriver comme ça encore? Je pense que oui, ouais. Il peut S'il drainer? arrive à remplir des... C'est un peu comme des rappeurs, tu vois, qui ont sorti un seul album et qui remplissent des salles. Prends Luigi, par exemple. Ouais. Ouais. Tu prends Luigi, un album, mon frère. Et il a rempli tellement de salles. Va comprendre pourquoi. C'est du rap, hein. Je suis d'accord avec toi. Mais toi et moi, on a toujours écouté beaucoup de rap, n'est-ce pas? Toujours. On a toujours écouté beaucoup de rap. Mais tu vois, c'est un exemple. Ça veut dire que tu peux pas forcément faire de stream. Tu peux pas forcément faire de trucs. Mais par contre, tu peux détruire des salles. Tu t'en rends même pas compte. C'est le cas de Nov. Le chapeau à toi, hein. Ah ouais. Franchement, Bon, chapeau. Très On fort. va rester un peu dans ce délire-là. J'ai une petite question. J'ai une petite question. Parce que comme tout à l'heure, je parlais de Cap Sud. Donc, qui dit Cap Sud dit Sophie. Qui dit Sophie dit aussi R&B de roue. C'est mélangé. Qui dit Matthew Stone dit On the Track. Bon, je le dis pas bien comme toi, mais bon. On the track. Voilà. On track. On Donc, the c'est track, que- faut faire. Qui dit On the Track dit C'est bien. l'album de Nichols. T'as fait un son dessus. Zouk. Dans Zouk Love Magdaddy. L'album de Nichols. Ouais. Je l'écoute. Dans l'album, il y a. Tu voudrais que ça avec lui, c'est Mon Je lui. me gars, rappelle plus, moi. En tout cas, il y a même, jusqu'à même lui-même, il dit on the track. Ah, peut-être qu'il dit on the track, mais Non, pas pour moi. j'ai- Non, j'ai c'est- jamais rien fait Je avec t'assure peut-être que t'as oublié, mais t'as fait un son pour lui. Je lui ai produit un track, c'est ça que tu Ouais. me dis? Mais j'ai pas chanté. Non, avec t'as lui. pas chanté. D'accord, T'as je fait lui une ai instru produit un dessus. track. Je me rappelle plus, mon frère. Je vais te faire écouter, t'inquiète, papa. Ensuite, donc il y a Sophie. Mais Nicole, c'est mon gars. Quoi qu'il arrive, ça Big bouge up. pas. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au Portugal avec Keisha. C'est Yes. bon. T'inquiète même pas. Ça bouge pas. On est bon. Maintenant, on sait que t'as lancé des artistes Yep. et t'es antillais. Pourquoi t'as préféré lancer des artistes R&B plus que des artistes zouk?
alors que tu avais ce truc-là, Zouk, depuis très longtemps, et tu avais fait un hit Zouk, donc je répète, Sophie, qui nous a fait zouker dans les C'est capsules. pas du zouk, Sophie. C'est du Zouk R&B, ça se rapproche un peu de Keisha, Non. tout ça. C'est du zouk sale, mon frère. C'est pas du zouk, c'est pas du zouk tiponche. C'est du zouk sale, mon frère. Mais Zouk sale, c'est Zouk. T'avais un C'est une côté branche. urbain là-dedans, en fait, qui était... Nous, on avait notre équipe, frère. Organize, Keish, Ok, ça. tous ces gens-là. Enfin, on était dans des Marilou, Rotin. Ouais, on mais était vous dans avez des ramené une nouvelle tripes, couleur frère. dans le Zouk. Mais avec Ouais, cette mais on pattern était- Zouk, quand ouais, t'écoutes mais on Sophie était- on était- et Téléphone de Keisha, tu vois, ça... C'est pas loin. C'est pas loin. En fait, c'est comme si tu avais fait à l'époque ce qui se fait aujourd'hui. Ouais. Sauf avec la couleur de l'époque. Donc Je sais pourquoi... pas si tu vois ce que je veux dire. Ma question, c'est pourquoi t'as pas voulu lancer des artistes Zouk? Toi qui écoutes le Zouk, toi qui as été bercé par Kassav, tu nous l'as dit en début d'émission. Pourquoi? En tant que producteur. Bah, parce que je voulais lancer des artistes R&B, quoi. Et je me disais que c'était peut-être le moment, après que j'ai pété, on va dire, tu vois. Yes. Ah. Enfin, pas... You know. Après, c'est vrai que le bail, c'est quoi? C'est que il aurait pu, la Non, question, mais pas- après mon développement, on va dire. Yes. Moi, je me suis plus mis sur C'était ton sur combat. du R&B. Bah, je viens de là. Ouais, mais t'aurais pu penser au Kezou quelque part quand même. Tu vois, même si t'es dans le J'ai des R&B. mauvais souvenirs du zouk. Sérieux? Ouais. je Ok, t'écoute d'accord. pas. Ah, je Ah, comprends. dommage. Le Galion, tout ça. Gros, c'est pas loin là, n'est-ce pas? Ouais, c'est là. C'est fermé, n'est-ce pas? Ouais, les méfaires depuis. Ah bah voilà. Mais nous, à l'époque, c'était pas fermé. Non, c'est bien ouvert. Très ouvert. Non, Ouvert non, non, j'ai pas... Mais tu le regrettes pas. En fait, moi, je vais te dire un truc. Hmm. Moi, j'ai toujours vu la musique comme un travail, en fait. Et pour moi, le zouk, c'était trop petit. Ah bon? Tu trouvais que c'était trop petit à C'était l'époque? trop petit. Ouais, c'était trop petit, ouais. À mon époque, en tout cas, c'était trop Ouais, petit. mais Kesha, lui, il a lancé des Soumia, etc. Il a essayé, ça a marché. Toi, ça aurait pu marcher aussi. C'est petit. Ah ouais, tu trouves? Et désolé, Keisha. C'est tout petit. Ah ouais. On parle de vrais SACEM, on parle de vrais trucs, là. Donc toi, c'est avec Il y avait un enjeu, en fait. Et Il y tu avait pensais, un vrai enjeu. Ouais. tu penses que c'est avec des artistes R&B que t'aurais pu avoir un vrai rayonnement, toucher de la vraie SACEM? Non, déjà, j'en ai touché moi. Oui, toi, après, déjà, je pense, mais toujours après, plus. je Ça, on pense- sait. après, j'espérais qu'avec des artistes, j'en toucherais plus. Ouais. Mais c'est pas. Écoute, j'ai perdu de l'argent, c'est pas grave. C'est ce qu'on dit. On se C'est le dit, jeu. voilà, t'essayes. Ouais, t'as essayé. Mon premier artiste, c'était Freddie Evans. Oui. Avec une voix J'ai particulière. essayé, c'est rapprochait jamais avec sorti. Demol. C'est jamais sorti parce que le manager et le père de Freddie, il était mineur. Ah oui, il était Ça petit. devenait compliqué, donc finalement j'ai abandonné. Waouh. Mon deuxième artiste, c'était Mike Cosentino. Yes. Ah oui. C'est vrai. Donc un bouc de Toulouse, tu vois. Ouais. Mais il y avait des rumeurs, il y avait des gens qui pensaient que c'était ton frère ou un truc comme ça, là, pendant un moment, là. Non, non, on Ah parle ouais pas C'est de pas lui, lui là, par contre. On parlera de Non, ça tu après. parles du Joe Houston, toi. Ouais, on Ah, ok, parlera de c'est ça pas lui. après. Ouais, Ok. on parlera de ça après. Là, non, c'est autre chose. Ouais, Donc, donc, mais qu'est-ce qui n'a voilà, pas marché? Parce que toi, tu connais le game, tu connais la musique aussi, c'est important. Mhm. Donc, t'es le mieux placé pour moi pour lancer des artistes. Vu qu'en plus, t'en as envie, c'est bien, tu vois. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour Ouais. toi? C'est vraiment l'entourage de l'artiste ou le mindset de l'artiste? Je pense que à un moment donné, comme je disais au Bouc V, moi, à un moment donné, faut pas rejeter la faute sur l'artiste à chaque fois. C'est pas possible. Yes. Sinon, t'es là, c'est pas vrai, en fait. Donc moi, ouais, effectivement, je pense que j'étais peut-être pas assez mature, en fait, Ouais. pour produire des artistes. J'avais la structure, hein. Ouais. J'avais la structure, ça bouge pas. En fait, Tout t'as ce était qu'il en faut. place, tout était cool, tu vois. Mais je pense que moi personnellement, j'étais pas du tout prêt, en fait. T'étais encore trop artiste. Ouais. Ouais, Exactement. peut-être, c'est ça. C'était peut-être un problème de concentration, Exactement. peut-être l'énergie était trop éparpillée. Pour Non, toi. c'est juste
quand t'es artiste face à artiste, C'est pas pas le pareil. même rapport. c'est compliqué. C'est vraiment un rapport de artiste à artiste que t'avais pas de producteur à artiste. En fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, il faut accepter aussi que un job n'est pas le tien. Ouais. Tu vois? Ah, tu penses que t'es pas fait pour Si ça? t'es pas fait pour être producteur, t'es pas fait pour être producteur. Mais Matt, t'as 1000 casquettes. Ouais, Jusqu'à mais c'est pour réalisateur, c'est jusqu'à pour ça tout. que j'ai fait éditeur après. Ah, c'est intéressant ça aussi. Hein. C'est pour ça que je me suis concentré sur autre chose après. Ouais. J'ai pas duré longtemps, hein, parce que nous, c'était 2003. Ma société, je l'ai ouvert en 2001. Ouais. Et j'ai vacillé tout de suite sur le publishing. Et là, tout s'est bien passé. Et là, pour l'instant, c'est cool. Non, mais c'est bien, c'est une bonne réponse. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais dommage qu'après Matt, il n'y a pas eu encore d'autres, comme un autre mouvement, tu vois. Et c'est vrai que les gens ils mettent beaucoup la responsabilité sur toi. Totalement. Bizarrement, ils se disent, mais Matt, il aurait pu. Donc, Omarion qui est là. Omarion, il est là, il fait genre, mais en fait, lui, il a des bails à te reprocher. Non, t'as des... Hey, go, on est là, on parle à mais Rémi, faut frérot. pas- Eh non, oui, mais faut- go. Non, mais faut pas mettre Non, faut voilà. pas mettre toute la faute Lui, sur. c'est ça que je leur- c'est ça le sur bail. mon dos. Attendez. Vous êtes trop. T'as des bails à lui Attendez, reprocher. Il nous attendez, reste, maintenant, attention, je vais- il nous reste 7 minutes. Donc, Je vais expliquer ce qu'il dit. Moi, ce que je dis, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit, après, j'ai abandonné. Et moi, je disais, est-ce que essayer, c'est justement ne pas lâcher l'affaire? Et comme tu disais, peut-être tu avais un manque de maturité, un manque d'expérience. Mais on sait que dans l'entrepreneuriat, on apprend avec l'expérience. On apprend avec nos erreurs. Et vu que, entre guillemets, comment on pouvait te percevoir, c'était le sauveur du R&B, moi, comme je disais, c'était sa responsabilité de forcer, en fait. C'est à partir du moment où tu t'engages dans ça, tu peux pas abandonner. C'est là où j'avais... Qu'est-ce que tu m'as dit? L'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu m'as dit? Redis-moi ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il se rappelle? J'ai oublié. Mais, là, je plaisante. L'entrepreneuriat, Ouais, c'est apprendre de ses erreurs. yes. Pourquoi j'ai plus produit? Pour la simple et bonne raison que je me suis mis sur ma boîte d'édition. Ok. Quand tu me dis l'entrepreneuriat, c'est apprendre de ses erreurs, les erreurs, elles étaient là. Go, il est assis à côté de toi. Ma bête. mais dis bien une erreur, Non, pas quand je erreur, dis- hein. quand je dis Erreur, mais pas erreur, Non, hein. quand je dis une erreur, C'est pas moi l'erreur, quand je dis hein. une erreur, c'est ne pas savoir produire. Quand je dis une erreur, c'est pas savoir produire. J'ai pas su produire. C'est une erreur, n'est-ce pas? Putain, ce putain de micro. il me casse. Ouais, mais t'es obligé de le rapprocher, frérot. Mais tu captes ce que je veux dire. Tu captes ce que je veux dire. Je capte, mais... Donc, le fait de vouloir devenir producteur, T'es obligé d'avoir près de toi, Houston. le fait de devoir devenir producteur, Ouais. en fait, tu vois, Toi, tu penses que ça, c'était une erreur? moi, c'est pas mon taf. Ok. En Je suis c'était mauvais sûrement là-dedans. C'était une envie, puis ça n'a pas pu se... Je ça suis a pas pu mauvais se là-dedans, concrétiser. frère. Mais après, il y a tes collègues aussi. Il n'y a pas que toi. Parce que c'est vrai que pour une seule personne, c'est lourd aussi. C'est pas parce qu'il a percé qu'il doit tout faire. Mais t'as des collègues aussi. C'est-à-dire? Il y avait pas Les de Jimmy collègues. Sissoko. Il y a des gens qui avaient aussi les épaules pour le faire. Par exemple, Jimmy Sissoko. Ah, tu repars dans un autre débat. Ouais, mais comment c'est possible? Moi, c'est une vraie question que je me pose. Hein. Comment c'est possible que d'un coup, il n'y ait plus de R&B et qu'il y ait aucun ancien qui a essayé de créer des labels ou de lancer des artistes plus que ce qui a été fait, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Parce que nous, on n'était pas Ils se là. mélangeaient pas, déjà. Donc, Oui, mais chacun Non, de mais son t'as côté, pas ils besoin, auraient t'as pas besoin de pu. te mélanger pour créer ton label. Mais c'est clair. Non, pas de créer des labels, mais par exemple, des festivals, des médias, tout ça. Il n'y avait pas assez de mélange. Voilà. Ça, c'est un des bails qui te reprochait. Ouais. Pourquoi Ok. tu n'as pas fait de Mais festival, ce genre de choses-là? j'allais venir, hein. Mais on y est. Ouais. Mais je suis pas producteur de Festival. D'événements et tout. Je suis Oui, pas mais t'as- producteur de show. Moi, quand je vais dans un show, je vais dans un club, on paye mon cachet. Quand je vais dans un festival, on me paye mon cachet. Quand je vais dans un strip club, on me paye mon cachet. Ouais, Ah mais bon? Quand En je tant vais que dans vendeur. une boîte des gougous, on Oui, mais me tu paye vois, mon cachet. Ouais, mais le truc, c'est quoi? Non, Regarde, c'est pas Matt. mon travail. ça. Regarde, Matt. Ouais, Tu il dis, s'est rendu compte, c'est pas son truc. papa est back. Tu te... Bon, déjà, les gens
te taxent de... Enfin, te taxent. Disent que tu es le papa du R&B. Toi-même, quand à un moment tu es revenu, tu as dit papa est back. Et quand on se dit papa, c'est qu'on doit créer quand même des choses pour moi. Je pense qu'il y a chaque mot a un sens et il faut mesurer la portée des mots. Tu vois? Donc, nous, les amateurs de R&B, les fans de R&B, même les chanteurs de R&B, on attend de ce papa qui nous donne. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où je dis que des fois, on dit des choses et il faut prendre des responsabilités de... Tu vois ce que je veux dire? C'est là où, V comme il dit, j'en voulais aux anciens qui ont une place à un moment, tu vois, je veux dire. Parce que le rap, ils ont su le faire. Et ben, parfois, c'était pas le rappeur eux-mêmes. Mais parce qu'ils avaient les contacts, parce qu'ils avaient des trucs, à un moment, vous avez les contacts. À un moment, les gens vous demandez ce que vous voulez, ils allaient vous donner. Parce que vous vendez des disques, vous étiez partout. Donc, il y avait cet accès, tu vois. Je pense pas que t'aies toute l'histoire, toi. Faut raconter aussi. Je sais pas si on aura le temps, mais il faut raconter l'histoire. En tout cas, ça sera pas dans cette partie parce que là, on arrive bientôt à la fin de cette partie-là. Yes. Donc, si Deva, t'as une dernière question, est-ce que t'as une dernière question? Non, On est bon? Parfait. le papa est là. En tout cas, le papa est back est une Yes. bonne introduction parce que dans la quatrième partie, Attaquer avec le moral, j'attaque avec le papa. dans la quatrième partie, je vais pas laisser parler aussi les gamins. Dans la quatrième partie, on va aborder l'aspect musique, album et justement concernant Papa est back et Phoenix surtout, Deva a une question pour toi. D'accord. Et ça rejoint un petit peu ce que Resco disait. Comme j'ai dit, moi je m'efface sur cet épisode car I know you. Non, Et tu as affaire à eux deux. Moi j'arrive à la fin. Moi j'arrive à la On est fin. ensemble, Oui, moi j'arrive à la fin. J'ai une question pour toi à la fin. Là, je les laisse poser les questions qu'ils ont à poser. Donc, on parle R&B, partie 3, fin. On revient tout de suite pour la quatrième partie. Yeah! Yes. Merci beaucoup. Ouais. Et surtout le côté télé-réalité là. Tu parles de quoi exactement? J'ai plus de jus. Il y en a. Amel. Putain, bordel de merde. En fait, moi, je vais comparer ça avec, entre guillemets, un Booba MP. En vérité, Va te faire enculer. mais pour moi, c'est Putain, Alonso, défends-moi, Alonso. Défends-toi merde. Voilà, frère. Quoi? s'est retrouvé à les pétards là-bas. D'accord. Là, toute la partie musicale, elle est passée. Mais, l'État, sache que l'État dans lequel tu es, s'il y a des choses qui sont sorties là, pas qu'il faut que tu les mesures, mais il faut que tu saches que ça va rester. On y va. Sinon, on zappe la quatrième partie. Ça marche. On est bon? Yup. Hi. Yes. Mais tu fais quoi, toi? Et quoi son problème, négro? Non, fan-toi, gars. Tu l'as énervé. R&B, le podcast.